Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour parler de cette pleine lune qui arrive le 23 avril 2024. 4 degrés Scorpion la lune et 4 degrés Taureau le soleil, 23h51 heure de Greenwich. Voilà, c'est ce qu'on appelle la pleine lune rose. Alors la pleine lune est un moment de clarté, de récolte possible comme vous le savez, de plus de conscience en résultat de ce qui a démarré lors de la nouvelle lune, de ce nouveau départ, de cette graine semée du 8 avril. Alors je ris parce que c'était une nouvelle lune éclipse, 19 degrés bélier les amis, rappelez-vous. Oui, nous sommes encore dans ce démarrage, cette graine semée. Donc ici, c'est au tour de la croix fixe, c'est-à-dire les signes taureau, scorpion, lion, verseau, d'être fortement sollicités. Alors on va dire surtout les premiers décans, puisque ça se passe à 4 degrés. Alors on sait que déjà les premiers décans verseau ont déjà Pluton là sur une planète, si vous avez votre soleil ou votre ascendant. Donc là déjà ça va être un grand moment, c'est intéressant. Quoi d'autre? Pour les premiers décans lion, scorpion, taureau. Et comme vous pouvez le voir sur le dessin planétaire, eh bien, les énergies sont assez franches. Nous nous retrouvons avec un carré en T, comme on l'appelle en astrologie, c'est-à-dire la pleine lune, eh bien, le soleil qui est opposé à la lune, bien sûr, et les deux qui sont au carré. Et au carré de quelle planète? Eh bien de Pluton. Bon, ça arrive, ça arrive lors de nouvelle lune ou pleine lune, mais bon, c'est assez tranché, tranchant, ça fait bouger dans les chaumières. Alors, on va rentrer un petit peu dans ces énergies de pleine lune. Déjà, j'espère que vous allez bien, vous allez au mieux. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires comment ça va. Vous n'êtes pas très bavard en ce moment. C'est assez spécial quand même les énergies en ce moment. Il y en a qui sont, je le vois dans mes séances, alors il y en a qui sont sur un projet, ça va, ça bouge, mais ça remue quand même dans les entrailles. Et là, vous allez voir que on va être brassé. Mais je l'espère pour du bon, pour du meilleur. Une pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion, donc ici nous sommes chez Vénus et chez Pluton, nous parle de l'axe des possessions et des dépossessions. C'est assez intéressant comme pleine lune. Donc un soleil taureau qui est très concret, qui revient au concret, peut-être, parce que nous sortons de tout ce soleil bélier déjà, de tout cet amas en bélier, Mercure rétro, Mars qui va bientôt passer en bélier, bref, beaucoup de feu, peut-être de l'envie d'avancer, plus Uranus-Jupiter, eh bien, qui a fait sa conjonction lorsque nous vivrons cette pleine lune. Donc, ça nous parle d'avoir les pieds un petit peu plus sur terre, d'ancrer les choses, de faire. Donc ici, les questions de vie matérielle, financière, de besoin de sécurité, bien sûr. Ici, on retrouve la pyramide de Maslow, c'est-à-dire la pyramide de tous nos besoins. Et le premier besoin, eh bien, c'est se sentir en sécurité, pouvoir manger, pouvoir respirer, pouvoir boire, pouvoir se loger, etc. Donc, ça nous parle aussi, le taureau, d'un certain confort. Ici, on est chez Vénus, on aime les bonnes choses, les belles choses. On est à la recherche de plus de plaisir, peut-être, dans la vie, de plus de nature. Donc, n'hésitons pas à retourner près de la nature qui va nous aider. Marcher pieds nus, c'est un très bon moyen pour retrouver justement l'ancrage et l'énergie de la terre nourricière. La terre-mère qui nous nourrit, les amis. Mais aussi en taureau, nous savons peut-être mieux, en tout cas nous allons être invités à mieux faire fructifier nos acquis, ce qui est là pour nous, mieux gérer ce que nous produisons, notre productivité, tout en gardant, malheureusement, le signe du taureau est un signe fixe. Il n'aime pas qu'on le dérange, il aime bien ses habitudes. Donc, c'est un petit peu antinomique ici parce qu'on sent bien que toutes les énergies veulent bouger, nous faire bouger, nous aident à bouger. Mais le taureau, c'est un signe de statu quo.
Donc, déranger la tranquillité du taureau, eh bien, on se doute que c'est pas toujours évident. Surtout pour les personnes là qui ont beaucoup de signes fixes et notamment des planètes, beaucoup de planètes ou un ascendant, un milieu du ciel en taureau. Les habitudes, la sécurité, bon ben là ça bouge. Hein. Bon, en ce moment c'est pas complètement nouveau, mais bon, ça peut être déstabilisant. Une sécurité d'ailleurs, quelquefois on va s'apercevoir qu'elle était bien illusoire. Et oui. Donc avec cet Uranus-Jupiter en conjonction, là, exact le 21 avril, quelque part une brèche s'est peut-être ouverte, une brèche d'un inattendu qui est là pour une certaine croissance possible. Uranus en taureau quand même, rappelons-nous, depuis 2018. Et ce, jusqu'en juillet 2025, jusqu'à ce qu'il rentre dans le signe du Gémeaux. Après, il fera un petit retour en taureau, histoire de finir, de fignoler eh bien, ce qui était là en question, les thématiques. Le dossier taureau, il faudra le finir de novembre 2025 à avril 2026. Bon, je m'éparpille, mais en même temps, vous saurez, c'est important de savoir ça aussi. Donc, après, il établira son domicile justement en Gémeaux, cet Uranus. Donc, on voit bien quand même qu'on a été invité à beaucoup de changements dans la maison taureau qui se trouve dans votre thème natal. La maison 1, la maison 2, la maison 10, etc. Uranus est venu déstabiliser, insécuriser cette maison dans votre thème et dans votre vie. Allez, on revient à nos moutons. Donc le soleil en taureau, et face à ce soleil, eh bien la lune, c'est ce qui fait cette pleine lune, la lune en scorpion, signe d'eau, une eau gorgée de pouvoir plutonien, les amis, tels que mourir à soi-même, se régénérer, renaître, mourir pour renaître, prendre le pouvoir ou bien, eh bien le subir. Et oui, nous avons le choix. Et les énergies sont là. Il va falloir s'en servir. Donc, une lune très émotionnelle qui part des tripes quelque part. Écoutons nos ressentis lors de cette pleine lune. Et peut-être que quelque part je pourrais avoir mal au ventre quand je me suis trop identifiée, justement, en taureau, à quelque chose, à ma position sociale, par exemple, à mon compte en banque, par exemple, à mon couple, ou je ne sais quoi. Et puis, alors, quand certains voiles vont se déchirer, eh bien, un constat va s'imposer, les amis. Et là, c'est là que nous allons moins nous marrer. C'est le processus pour chacun, plus ou moins présent, suivant là où nous en sommes. Donc peut-être que je me suis raconté des mensonges, tout simplement, ou que j'ai accepté de ne pas voir certaines situations, de rester dans l'illusion, de me laisser manipuler. Lune scorpion, les amis, c'est aussi ces énergies. Manipulation, possession, jalousie extrême, obsession. Il peut y avoir des obsessions ici. On ne pense qu'à ça. C'est une question de vie ou de mort quelquefois, alors que ça peut être un choix complètement débile que nous ayons à faire. Des fois, des choses très superficielles. On a tous vécu ça. Et quelquefois, des mois ou des années après, on se dit, mon Dieu, mais je me prenais la tête pour ça. Oh, mon Dieu. Bon. Alors donc, peut-être donc ce constat des obsessions. Des obsessions pourquoi? Eh bien surtout en scorpion et en taureau, on peut s'accrocher à une situation, à quelque chose pour surtout ne pas perdre. Ne pas perdre quoi? Ne pas perdre la face, ne pas perdre d'argent, ne pas perdre son chéri. Il peut être aussi question en scorpion de sexualité sous emprise. Sous emprise, de sexualité dysfonctionnante, de dépendance de toutes sortes. Et, eh bien, comme j'aime à le dire, en scorpion, il y a une histoire de furoncle. Quand c'est l'heure, il est mûr. Et eh bien voilà, bon, je ne vais pas vous faire un dessin parce que c'est un peu dégueu, l'image que j'ai là, tout d'un coup, d'un seul. Mais quand c'est l'heure, oui. Donc on peut imaginer
quand ce furoncle s'ouvre, en fait, certaines vérités qui sortent, hein. Des lunettes que nous avons changées, et tout d'un coup, nous pouvons voir aussi mieux certaines situations dans ce que nous vivons. Donc ici, nous sommes invités aussi à nous désidentifier. De quoi? De ce travail qui ne nourrit plus, de ce conjoint qui prend peut-être trop de place, qui a trop d'influence sur nous. Pour rappel, le nœud nord en bélier et le nœud sud en balance, toujours. C'est toujours d'actualité, hein. Ils n'ont pas changé de signe. Donc ici, nous devons aller vers plus d'indépendance et d'autonomie avec le nœud nord en bélier. Revoir aussi les endroits où nous fusionnons de trop pour que notre équilibre intérieur retrouve une certaine force. C'est de ça dont il est question. Donc, servons-nous de ces énergies pour prendre ce nouveau départ bélier lors de la nouvelle lune du 8 avril, plus cette conjonction Jupiter-Uranus, et servons-nous de la puissante, ne t'énerve pas Christine, de la puissante énergie Scorpion pour lâcher prise sur certaines choses, à accepter de laisser mourir certaines situations, lieux de vie, personnes, travail, habitudes, pour renaître à soi, se reconstruire, reconstruire un pan de notre vie, voilà, tout simplement. N'oublions pas que le Scorpion est le signe de la régénération. Alors ça veut dire quoi, régénération? Si vous allez sur le dictionnaire, c'est très simple, hein. C'est la possibilité pour un organe, pour une personne ou pour une société à se reconstituer, les amis. Donc dans le cas d'un organe, ce sont les cellules et les tissus qui sont en train de se reconstituer, par exemple après un accident, après une destruction, après, dans le cas par exemple, et on le voit au niveau social, dans le cas d'une société, eh bien, après une corruption, hein, bah oui, après une altération en tout cas. Donc quand même sympathique ce Scorpion. Et puis quand même se dire que nous ne faisons pas d'omelette sans casser des œufs. Et là, ici, je fais notion et référence à ce carré à Pluton. Cette pleine lune au carré de Pluton. Pluton qui maîtrise la lune. Pourquoi? Parce que la lune est en Scorpion chez elle. Donc ici, notre état émotionnel peut être quand même empreinte de pas mal d'angoisse, hein, pour certains. Bon, il faut être averti. Des émotions très fortes. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un fort attachement à quelque chose, en amour, en argent, si on est sur le point de perdre certaines choses, des dépendances amoureuses, des dépendances chimiques à des médicaments, à des drogues, etc. Et là, Pluton nous demande de soulever le tapis, nettoyer le tapis et faire place nette. Alors, c'est aussi un temps où le passé peut ressurgir. Pourquoi? Mercure rétrograde en Bélier. Le passé peut ressurgir pour être nettoyé, compris, mieux compris, intégré. Les rétrogradations de Mercure sont des temps aussi, 3 fois dans l'année en général, ou voire 4, pour mieux intégrer tout ce qui s'est passé justement pendant le temps où il est droit. Parce que notre vie aujourd'hui, nous recevons beaucoup de nouvelles, ne parlons pas de nos téléphones qui sont connectés au monde entier. Donc notre cerveau n'est pas fait quelque part pour recevoir autant d'informations, franchement. Donc peut-être que Mercure rétrograde, moi j'aime bien, hein, c'est un temps où on peut digérer, où on est un peu plus tranquille. Et d'ailleurs, alors on le voit sous des mauvais aspects, des retards. Finalement, qu'est-ce que vous faites quand un train est en retard et que vous êtes à la gare? Ben, vous allez vous poser tranquillement quelque part. Peut-être vous allez vous acheter un bouquin, vous allez écouter de la musique. En fait, vous allez vous poser. Et même si c'est un peu chiant, excusez-moi le mot, un train en retard ou un truc en panne, ou etc., parce qu'on sait que Mercure rétrograde pose des problèmes dans tout ce qui est communication et déplacement, eh bien ça nous permet aussi, ça nous invite à nous poser. C'est fait pour ça. Bon, où j'en étais, je ne sais plus. Donc, ce passé qui doit être nettoyé, avec forcément tout l'émotionnel qui est relié, hein, son florilège de sentiments quelque part. Alors,
Quels sentiments? Ben, peut-être des jalousies, de la médisance. Toujours pareil, les mêmes thèmes, les mêmes thématiques, manipulation psychologique, méchanceté, envie de vengeance, de destruction. Euh, Tout ça peut en fait se réveiller justement pour mettre fin à la dernière page d'un certain livre de votre vie, comme j'aime à le dire. Alors accueillons tranquillement ce qui est là avec ce Mercure rétro. On peut recevoir bien sûr de nouvelles données, de nouveaux paramètres pour quelque chose que nous attendons, suivant ce que vous vivez dans le travail, dans l'amour, dans les amitiés. Je pense qu'il ne faut rien forcer pendant ce temps-là. D'ailleurs, on le dit, hein, ne rien signer de super important pendant Mercure rétro. Donc ne rien forcer. Et à la limite, si vous avez à communiquer avec quelqu'un sur quelque chose d'important, eh bien attendez. Attendez parce que peut-être que vous aurez changé d'avis sur certaines choses. En face, votre interlocuteur se positionnera autrement. Bon, il faut écouter aussi un peu ces énergies-là, à mon avis, hein. Alors après, Mercure va redevenir droit le 25. Alors non, on ne se jette pas le 25 pour aller signer le contrat. Non, parce que Mercure va reprendre doucement sa vitesse de croisière. Et donc on attend une petite dizaine de jours là pour être vraiment sûr. Il faut le temps que Mercure se recoiffe. C'est un moment idéal pour travailler les dépendances, bien sûr, vous l'aurez compris, surtout les dépendances affectives. Vraiment, parce que plus l'axe des nœuds lunaires Bélier-Balance, là franchement, on est au top pour ça. Donc merci aux personnes qui ne vont pas bien, qui sont concernées là par tout ça, qui sont très habitées. Merci à ces personnes de se rapprocher d'un ou d'une thérapeute si le besoin d'aide se fait sentir. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que nous n'avons pas l'obligation de tout supporter dans certaines situations, les amis. Donc c'est important pour une hygiène psychique, psychologique, amicale aussi, hein. Voilà, on ne va pas non plus déverser tout son mal-être sur le premier venu. Il y a des professionnels pour cela, dont je fais partie, christinecalvé.com, et eh bien vous choisissez votre séance. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ce soleil taureau, là, carré à Pluton, c'est très fort comme énergie, hein, une histoire de pouvoir très forte. On peut passer par des conflits concernant l'énergie taureau. Alors, ce serait quoi? Eh bien, les valeurs morales, mais aussi les valeurs, bien sûr, de l'argent. Donc, si certaines personnes se séparent d'un travail ou d'un couple, eh bien là, il peut y avoir du chantage aussi avec les gamins s'il y a des enfants au milieu. C'est ce que je vois aussi, hein. Ce soleil taureau, il veut garder son petit confort, sa sécurité. Donc c'est difficile pour certaines personnes, hein. Certains d'ailleurs font tout pour le garder, hein, ce fameux confort, cette fameuse fausse sécurité. Et on peut compter sur le contrôle très fort dans son énergie un petit peu plus basse du scorpion, du fameux contrôle du scorpion qui veut tout contrôler. Par contre, il y aura d'autres personnes qui préféreront avancer en faisant peau neuve, oui, régénération, sans écouter toutes leurs peurs. C'est aussi avec toutes ces... On vient de la nouvelle lune éclipse Bélier qui nous demande le courage du futur. Donc on y est. Le courage, c'est pas de regarder les situations et de les éviter, c'est de les traverser. Et de traverser ses peurs, en fait. Sur un plan scorpion plus haute énergie, pour rappel, eh bien, ce sont des énergies d'intuition, de sensibilité, de stratégie, de créativité. Il y a plein de forces ici, hein, de force vitale, de force primale même, hein. Et puis beaucoup de franchise dans ce scorpion. Eh bien, on va se dire, les amis, que si on a besoin de faire une omelette dans ces temps, on va se la souhaiter bien franche. Et eh bien oui, comme je disais tout à l'heure, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, donc il faut y aller franco en fait, hein.
Et en plus, ça fait moins mal, hein. Ça fait moins mal. C'est un petit peu comme un chirurgien, si vous ouvrez une fois, 2 fois, non, il y va, il taille, il incise en fait. Mais Pluton, c'est un peu ça. Après, il peut aussi y avoir la possibilité pour d'autres personnes de tout simplement changer d'avis, hein, de reculer, de renoncer à une situation. Mais peut-être pour le meilleur, hein. C'est pas forcément justement, Mercure aura aidé à une compréhension, on aura reçu d'autres paramètres et du coup, on renoncera à un projet, à une nouvelle situation. Bon. Alors, on a vu donc le premier maître du Scorpion qui maîtrise la Lune, c'est Pluton. Maintenant, nous allons parler du deuxième maître du Scorpion qui est Mars, qui maîtrise aussi la Lune. Et Mars, qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en Poisson, il est conjoint à Neptune. Et il est pris justement en sandwich entre Saturne et Neptune. Il est aussi sextile à Uranus-Jupiter. Il y a quand même une belle porte de sortie là pour aller vers une grosse nouveauté, hein. Aurons-nous le courage, les amis? Donc ici, Mars en Poisson peut être assez désintéressé, empathique, en osmose avec les autres. Il y a des désirs, des actions inspirées en Poisson, inspirées par Neptune, nos rêves, nos idéaux. Mais c'est ici, avec ce sextile justement à Jupiter-Uranus, pour se libérer d'une espèce de carcan, de situations limitantes. Et là, je parle de Mars conjoint Saturne. Alors, cette conjonction a eu lieu exact le 10 avril. Donc, revenez un petit peu sur votre vécu. À ce moment-là, avez-vous bien vécu cette conjonction? Parce qu'elle est quand même assez réputée difficile, hein. Elle est réputée être assez difficile, je vais y arriver. Donc, mais bon, pour ma part, moi, je l'ai vraiment vécu très poisson, très empathique. Ça dépend. Donc ici, malgré certaines difficultés, Neptune, la foi, l'idéal, nous transporte peut-être vers de nouvelles aventures. Sextile Uranus-Jupiter. Quelque part, on le sent quand même, pour beaucoup de personnes, ce nouveau départ. Jupiter-Uranus, surtout Uranus, électrise. Jupiter vient accentuer l'énergie de la planète qu'il touche ici par conjonction. Donc, il vient accentuer quelque part l'électricité d'Uranus. Le pétage de plomb aussi, hein, d'Uranus. Et puis, comme nous le savons, donc Mercure va redevenir droit le 25, donc il va pouvoir mettre à profit ici toute l'introspection qu'il a réalisée, régler peut-être certains papiers, hein. Mercure, c'est aussi tout ce qui est communication par écrit aussi, des contrats, des accords, mais aussi il peut avoir conscientisé certaines choses. Et il est aidé ici, les amis, Mercure rétro conjoint Nord lors de cette pleine lune. Donc ici quand même, l'appel du destin, le Nord, un instant karmique. Il y a un ressenti, il y a une compréhension, vous savez, comme une espèce de tilt. Alors on dit que Mercure est l'octave inférieure à Uranus, justement. Et là, il peut y avoir vraiment des ressentis assez forts, justement. En plus, on est dans un signe de feu, donc on pressent les choses. Alors, comme il est rétrograde, ça peut être très intérieur, le truc, mais oui, j'ai compris, des pressentiments, l'intuition, en fait, du futur, justement. Et on sait que, je l'ai déjà dit, hein, avec ce Scorpion, écoutons nos ressentis. Ou alors, ça peut être plus extérieur, des nouvelles qui viennent à nous, des propositions, des contrats, un truc complètement éclatant, un truc que vous attendiez de dingue, et pourquoi pas quelque chose qui vous fait réellement plaisir. Il peut y avoir aussi des rencontres karmiques, il peut y avoir des personnes du passé qui reviennent justement peut-être pour se libérer définitivement d'un truc qui était encore là en nous. Mon Dieu, que ça fait du bien de se libérer. Alors, je dirais peut-être que ça va être un petit peu plus fort pour les Sagittaires, les Verseaux, les Vierges et les Gémeaux. Alors, je vais revenir sur Mars. Je crois que j'ai pas tout dit, les amis. Quand même, Mars, c'est important. Donc, c'est à son tour ici d'être coincé, d'être entrepris
par Saturne et Neptune. Pour rappel, ça pourra peut-être en aider certains, Vénus a déjà vécu cela. Oui, oui, oui. Vénus, lors de la pleine lune éclipse, la première éclipse en fait, du 25 mars, qui s'est passée à 5 degrés Bélier Balance, eh bien, Vénus était déjà coincée entre Saturne et Neptune. Donc Vénus, entre ces deux planètes, il était question ici de valeur, d'amour, d'argent, de contrat. Donc, je vais vous expliquer quelque chose et puis vous pourrez regarder un petit peu pour les deux fonctions. Parce qu'ici, nous nous retrouvons avec Vénus qui a vécu ça, et puis Mars. C'est quand même un couple, Vénus-Mars. Hein. L'objet de mon désir, c'est vraiment ce qui m'habite complètement. Et Mars, eh bien, l'action. Donc ici, peut-être, je verrai deux teams, comme d'hab, plus ou moins possible. C'est quand Mars a rencontré Saturne, y a-t-il eu pour vous la fin de quelque chose, un arrêt, un stop, un arrêt maladie par exemple, ou en tout cas un mur peut-être que vous êtes pris, un stop. Du coup, eh bien, quand Mars va rencontrer Neptune, il peut y avoir une déception, on peut être complètement perdu, déprimé, mais on peut aussi se reprendre. Pourquoi? Parce que on va retrouver il faut vous brancher aux énergies, les amis. Si c'est le cas, branchez-vous à Neptune, branchez-vous à l'espoir, à imaginer justement ce Neptune en poisson qui est chez lui, qui a plein de bonnes choses à nous donner. Ou bien, ce Mars conjoint Saturne a été la naissance. La naissance vous a parlé de structurer quelque chose, d'engagement sur quelque chose. Peut-être avez-vous eu plus de travail, plus de responsabilité. Et du coup, nous verrions la situation là quand Mars s'approche de Neptune pour aller vers quelque chose de l'ordre d'un rêve, de ce que vous désirez, d'un idéal que vous convoitez. Pourquoi pas? Et du coup, quand Mars entrera le 30 avril, eh bien dans son signe, il sera fort, il va rentrer en bélier, et bien du coup, vous allez pouvoir retrouver de l'élan, retrouver de l'envie, retrouver une énergie de vie. Bon, moi j'aime bien ça, c'est joli, ça se finit bien, les histoires d'amour finissent bien en général. Bon, on va refaire la chanson. Voilà les amis, une pleine lune quand même assez forte, puisqu'elle est c'est la résultante de cette nouvelle lune éclipse. Hein. Nous savons bien que nous sommes dans des énergies très fortes. Alors, vous devez quand même savoir un petit peu, hein, au vu de ce que vous vivez actuellement, de quoi il peut être question, hein, avec ce carré à Pluton, là. Hein. Lune carrée à Pluton, il y a des déménagements possibles pour pas mal de personnes. Alors, ce mois-ci, mais dans les semaines qui viennent aussi, hein. Et puis ce soleil carré Pluton qui parle d'une histoire quand même de pouvoir. Hein. Donc, de toute manière, avec Pluton, comme c'est un petit peu délicat à dire, mais malheureusement, Pluton, quelque part, où on se fait manger, où on bouffote, quoi. Donc voilà, ça dépend dans quel team vous voulez être. Hein. Christine, c'est vraiment pas ésotérique et spirituel ce que tu es en train de dire. Non, mais les amis, quelque part, je veux bien être spirituel, mais il faut pas être des bisounours. Le monde est assez aussi cruel de plus en plus. Et donc, eh bien, quelque part, il faut aussi faire avec ces énergies. Hein. Et puis, arrêtez de se laisser faire, les amis. Moi, quand même, je le vois, c'est mon métier, donc ça suffit, stop. Il y a des moments, c'est fini, stop. Voilà, faut que les personnes comprennent en face. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous servira. Eh bien, nous allons nous souhaiter une bonne pleine lune, tout simplement. Hein. Une bonne pleine lune taureau-scorpion, avec toutes ses qualités et ses pièges. Quelque part, hein, le piège scorpion. Oui, oui, oui. L'intensité, les amis du scorpion. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.